Salut à toutes et à tous. Donc, la prochaine section, c'est sur les points fixes et leur stabilité. Donc, je vous rappelle, le but de ce chapitre-ci, c'est d'utiliser des systèmes dynamiques discrets pour décrire l'évolution à long terme d'une certaine quantité, xn, qui est typiquement, pour nous, soit une concentration d'un médicament ou une population quelconque. Puis ce qui va nous aider, puis ça va être vraiment important, donc un des outils extrêmement importants qui va nous permettre de décrire l'évolution à long terme d'un système dynamique discret, c'est leur point fixe. Donc c'est vraiment un outil, une définition qui va nous aider dans notre quête là, de qu'est-ce qui se passe à long terme. Donc c'est quoi un point fixe d'un système dynamique discret? Donc si vous commencez avec un système dynamique discret de la forme xn plus 1 est égal à f de xn, si on a un point Q tel que la valeur de la fonction itérative à Q, c'est Q à nouveau, alors on dit que Q, c'est un point fixe ou un point d'équilibre du système dynamique discret. Donc malheureusement, en général, là, calculer les points fixes, ça peut être compliqué parce que les points fixes d'un système dynamique discret, c'est la même chose que calculer les solutions d'une équation x est égale à f de x. Donc, si la fonction f de x est compliquée, mais c'est sûr que l'équation à résoudre va être compliquée. Si f de x est une fonction exponentielle, logarithmique ou trigonométrique, ben là, il faut que tu résous une équation exponentielle, logarithmique ou trigonométrique ou polynomiale en général. Donc, c'est très compliqué. Par contre, dans notre exemple de tantôt, dans le premier exemple, dans le seul exemple qu'on court dans ce chapitre-ci, Bob LSD, la fonction itérative, c'est juste une fonction qui est linéaire, 0.6x plus 1. Donc, on va calculer ensemble le ou les points fixes de notre premier exemple, de notre seul exemple. Donc, c'est notre équation qu'on doit résoudre. C'est x est égal à f de x. La fonction itérative, c'est 0.6x plus 1. Donc, on a x qui est égal à 0.6x plus 1. Maintenant, le but, c'est juste d'isoler le x. Donc, je vais rapporter les x à gauche. Donc, j'ai x moins 0.6x est égal à 1. Donc, j'ai 0.4x est égal à 1. Donc, si je divise par 0.4, j'ai que x est égal à 2.5. Quelle coïncidence ici. Un gros 2.5, là. Qui est exactement la dose mortelle. Ben, c'est pas une coïncidence dans le sens que, bien sûr, j'ai calculé la dose mortelle, entre guillemets, où j'ai présenté une dose mortelle en fonction de ce point fixe-là. Mais, en général, il y a aucun lien entre les deux, là. Donc, le point fixe, c'est vraiment un calcul qui se fait à part. OK? Donc, puis, juste pour vous montrer là, qu'est-ce que ce point fixe-là veut dire, c'est quoi que ça veut dire, là? 2.5, c'est un point fixe. Pourquoi qu'on l'appelle point fixe? Mais qu'est-ce qui arrive? Donc, juste en remarque ici à côté, là, qu'est-ce qui arrive si tu calcules f à 2.5? Donc, qu'est-ce que ça va te donner? Mais ça va donner, je la plug dans ma formule, ça va me donner 0.6 fois 2.5 plus 1. Puis si tu fais le calcul, ça va donner 2.5 à nouveau. Donc, si tu plugues 2.5 à l'intérieur de ta fonction itérative, ce que tu obtiens, c'est 2.5 à nouveau. Donc, la notion de point fixe ici, c'est si le système dynamique essaie de transformer cette valeur-là 2.5, mais elle t'ordonne 2.5 à nouveau. Okay? Donc, il n'y a aucun changement. C'est exactement, ça donne exactement la même chose. C'est pour ça que ça s'appelle un point fixe ou un point d'équilibre. C'est que le système dynamique discret, donc, autrement dit, si je commençais, si j'arrivais au party à 2.5, avec déjà 2.5 de milligrammes par litre de concentration dans mon sang, puis que je prenais une pilule par heure, mais je resterais à 2.5. Ce serait pas mal rough, là, comme soirée, mais c'est ça qui se passerait. Donc, ça, c'est la correspondance, si on veut, algébrique, là. Donc, ici, le 2.5, c'est une valeur qui se transforme pas, si on veut, qui reste fixe. Okay? Donc, mais c'est une quantité qui va être extrêmement importante. Puis encore une fois, en général, il n'y a aucun lien là, entre la dose mortelle puis le point fixe. C'est juste, je voulais avoir un exemple parce que c'était on the edge là, of things. Puis mais c'est ça. Fait que ce point fixe-là, bien sûr, on l'avait déjà réalisé ensemble. C'est une remarque que j'ai faite un peu légèrement, mais sans trop en tenir compte. Donc, on savait que 2.5, on sait que 2.5, c'est une dose qui est potentiellement fatale pour les câbles d'acide. Puis on avait remarqué que
mon système dynamique discret, les valeurs, hein, donc je partais de 1, 1.6, 1.96, 2.1, 2.30, 2.37, etc. Ces valeurs-là se rapprochaient de 2.5 de plus en plus, mais sans jamais la dépasser. Donc, j'avais vraiment ce comportement-là asymptotique. Donc, dans le dernier exemple là, de Bob LSD, la concentration se rapprochait du point fixe. Donc, c'est comme si ce point fixe-là attirait l'orbite vers elle. Puis cette propriété-là d'attirer l'orbite vers un point fixe, mais on va lui donner un nom spécifique. Donc ici, une définition, si on a un point fixe d'un système dynamique discret, on va dire que ce point fixe-là est stable si les orbites avoisinantes sont attirées vers le point fixe, comme dans l'exemple de Bob LSD. Bien sûr, on ne peut pas prouver ça mathématiquement jusqu'à date, on va le prouver là, d'ici la fin du chapitre, mais jusqu'à date, on a l'impression que 2.5 a attiré notre orbite qui a commencé à 1, puis en fait, dans cet exemple-là, sans le démontrer, peu importe le x0 que tu utilises, là je parle juste mathématiquement, donne-moi n'importe quel x0, plug-le dans ton système dynamique discret, éventuellement, tu vas toujours te rapprocher de 2.5. Puis on va vérifier ce fait-là dans des sections dans une section plus tard. Mais il y a des points fixes qui font le contraire, OK, qui repoussent, OK, les orbites autour du point fixe. Puis lorsque ça arrive, on va dire que ces points fixes-là sont instables. Donc, si on a un point fixe qui attire les orbites vers lui, on va dire que ce point fixe-là est stable. S'il repousse, OK, les orbites, on va dire que ce point fixe-là est instable. Donc, il y a des points fixes en général qui sont stables, qui sont instables, ou ni un ni l'autre. Donc, certaines orbites vont être attirées vers, d'autres vont être repoussées, ou il va y avoir aucun effet là, d'être autour d'un point fixe. Donc, en général, les points fixes sont soit stables, instables, ou c'est juste un point fixe. Là. Donc, ni un ni l'autre. Donc, ni instable, ni stable. Puis donc un des buts là, du chapitre ici, donc ça va toujours être classique, là, une vraie question là, de système dynamique discret, c'est voilà un problème, modélise, ensuite calcule certaines valeurs, puis la première chose qu'on va toujours vous demander de faire ensuite, c'est de calculer là où les points fixes, puis ensuite de déterminer leur stabilité. Okay? Donc c'est l'étape, là, si on veut, suivante là, d'une bonne analyse d'un problème avec un système dynamique discret. Okay? All right, pour cette petite courte section-là, OK, that's it. Bye-bye, là.